Bonjour, bienvenue dans cette série de 5 vidéos sur le thème de la morale. Peut-on avoir une morale sans Dieu? C'est un petit peu la phrase que l'on peut lire un petit peu d'une autre manière dans le livre de Dostoïevski, Les Frères Karamazov, où il est dit si Dieu n'existe pas, tout est permis. En fait, c'est pas exactement cette formulation qui est dans le livre, mais on pourrait le caricaturer un petit peu comme ça. Alors, tout de suite, il faut remarquer que certains athées notent avec clairvoyance, eh bien, qu'il n'y a pas besoin d'être croyant pour être vertueux, pour être moral. Et ils soulignent aussi le fait que certains athées sont même plus moraux que certains croyants. Premièrement, ma thèse va être de soutenir le fait qu'il faut que Dieu existe pour avoir le fondement du moral. Je ne dis pas qu'il faut qu'on croit en Dieu pour avoir une morale. Donc cette remarque pertinente de mes amis athées est tout à fait juste, mais elle ne rentre pas dans le débat. Je ne dis pas qu'on a besoin de croire en Dieu pour avoir une morale, mais je vais essayer de soutenir et de montrer qu'il faut que Dieu existe pour qu'il y ait une morale universelle. Et deuxièmement, on pourrait dire, moi en tant que croyant, je pourrais dire que comme l'ensemble de l'humanité a été créé à l'image de Dieu, à l'image d'un Dieu moral, alors nous avons tous, en tant qu'êtres humains, un sens moral, que l'on croit en Dieu ou que l'on ne croit pas. De mon point de vue, nous sommes tous créés par Dieu, un Dieu moral qui a mis en nous donc la capacité d'émettre des jugements moraux, et donc que l'on croit ou que l'on ne croit pas à Dieu, nous bénéficions quelque part de ce cadeau de Dieu, ce qu'on appelle parfois la grâce commune, le fait que Dieu nous accorde une grâce même si on ne croit pas en lui. Il distribue une grâce à l'ensemble de l'humanité, donc cette grâce commune s'applique aussi donc aux athées comme aux croyants. Et puis pour compléter la remarque, il faudrait dire bien entendu que les croyants ne sont pas parfaits. On pourrait prendre l'exemple d'un joueur professionnel de foot. Il sait très bien qu'il ne faut pas tirer le maillot d'un adversaire, et s'il le fait, c'est pas parce qu'il ne connaît pas les règles ou bien qu'il n'aime pas le foot, c'est simplement qu'à ce moment-là, il a préféré en faire à sa tête que obéir aux règlements de ce sport. Eh bien, c'est un petit peu la même chose avec des chrétiens qui se comportent mal. Ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas les lois de Dieu ou qu'ils n'aiment pas Dieu, mais simplement, à certains moments, ils préfèrent en faire à leur tête que se soumettre donc aux lois et aux commandements de Dieu. Et puis, on pourrait aussi remarquer que le chrétien n'est pas parfait, il est encore en chemin, il est en progression, il est à l'école, il sera totalement donc débarrassé de tout mal et de toute inclinaison au mal à la fin du monde lorsque Jésus-Christ reviendra. Mais en attendant, il est en progrès. Alors, il est appelé bien sûr à progresser, à devenir de plus en plus conforme à l'image de Jésus-Christ, mais il a encore beaucoup de travail à faire. Tout ça pour dire que je ne nie pas que certains athées sont plus vertueux, plus moraux que certains croyants. Mais comme dit, cela n'est pas le sujet du propos, parce que je m'interroge plutôt sur le fondement de la morale. Et pas forcément ici dans ces vidéos sur la pratique de la morale, c'est un thème très intéressant, mais là je réfléchis au fondement de la morale. Peut-on fonder une morale si Dieu n'existe pas? Et c'est ce que je vais essayer de montrer tout au long de ces 5 vidéos, c'est que si on veut une morale universelle, eh bien cela nécessite l'existence de Dieu. Mais n'allons pas trop vite, là je suis juste dans la vidéo d'introduction. Alors pour cette vidéo d'introduction, j'aimerais déjà souligner que si Dieu n'existe pas, il n'y a pas de morale universelle. Il n'y a pas en fait de point de vue privilégié duquel on peut juger chaque action pour les ranger dans la catégorie soit du bien, soit du mal. Même ces catégories, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal, sont très difficiles, voire impossibles peut-être, à définir de manière universelle sans l'absence d'un référent universel. On pourrait prendre l'exemple qui ne vient pas de moi du sport. S'il n'y a pas d'inventeur
du sport, prenons le football, s'il n'y a pas de personne qui a inventé le football, eh bien il n'y a pas non plus de règles de football. C'est à chacun finalement d'imaginer comment on pourra jouer donc sur ce terrain avec ce ballon. Donc s'il n'y a pas d'inventeur du sport, il n'y a pas de raison de dire bah non, on a le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça. C'est chacun finalement qui va jouer comme il l'entend. Et on pourrait dire de même, s'il n'y a pas d'inventeur, de créateur de l'humanité qui propose des règles, et bien finalement c'est à chacun d'imaginer comment nous devons vivre. C'est d'ailleurs ce que soulignent plusieurs penseurs non-croyants. Par exemple, Jean-Claude Amezen dit ceci. « Depuis Darwin, nous savons les fruits du hasard, apparus via un processus long et compliqué, et surtout sans la moindre feuille de route, dépourvu de toute mission spéciale, la nature ne nous a jamais rien dit de ce que nous sommes censés faire. C'est à chacun qu'il incombe de l'imaginer pour ce qui le concerne. » Jacques Monod, prix Nobel de physiologie en 1965, écrit ceci. « L'ancienne alliance est rompue, l'homme sait enfin qu'il est seul dans l'immensité indifférente de l'univers d'où il a émergé par hasard. Non plus que son destin, son devoir n'est écrit nulle part. À lui de choisir entre le royaume et les ténèbres. » Pour le penseur Yuval Noah Harari, dans son livre 21 leçons pour le XXIe siècle, il soutient que les droits de l'homme n'existent jamais que dans les histoires que les hommes inventent et se racontent les uns aux autres. Donc pour lui, les droits de l'homme, la dignité humaine n'est pas quelque chose d'intrinsèque, c'est simplement un récit que l'on partage pour bien vivre ensemble, mais il n'a pas d'autre existence, d'autres fondements que simplement un accord commun. C'est pas que les droits de l'homme sont intrinsèques à l'homme, dépendent de sa nature, c'est simplement un récit sur lequel on se met d'accord pour pouvoir vivre ensemble. D'ailleurs, pour aller dans ce sens, pour étayer le fait que, en l'absence d'une vision théiste du monde, nous n'avons pas de morale, on pourrait se dire que, en fait, pour juger une action, il faut connaître le but ultime de cette action. Donc je prends un exemple, couper un bout de peau, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Ben, ça dépend dans quel but on le fait. Si on coupe un bout de peau simplement pour blesser la personne, effectivement on va considérer que c'est mal. Mais si on coupe un bout de peau pour enlever un grain de beauté malveillant, eh ben, ce sera une action bonne. Or, dans la vision athée du monde, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de but à l'humanité. Il n'y a pas de fil directeur, de grand récit qui va vers une destination. Et donc, s'il n'y a pas de but, on ne peut pas savoir si l'action qu'on fait est conforme à ce but ou pas. Et donc, c'est encore un argument qui montre que dans une vision athée du monde, on aura du mal à construire une morale universelle. Alors, quand je dis que dans une vision athée, on ne peut pas construire de morale universelle, je ne dis pas qu'on ne peut pas construire de morale du tout. Voilà, il y a une différence. Bien entendu, plusieurs athées vont pouvoir construire une morale, mais qui ne pourra pas être universelle, qui sera, on va dire, soit plus locale, soit relative, c'est-à-dire qui va dépendre soit de l'individu, soit d'un groupe d'individus. Et donc, on va pouvoir quand même, dans une vision athée, construire une morale qui sera donc interne à soit un individu, soit un groupe humain. Mais je vais essayer de montrer dans la seconde vidéo que il y a plusieurs limites à ce point de vue de dire que la morale n'est que relative à un certain groupe humain et à une certaine période. Donc ça, c'est dans la deuxième vidéo. Voilà pour cette première vidéo d'introduction. J'espère qu'elle aura su piquer votre curiosité. Je me réjouis de vous présenter les autres vidéos très bientôt. Mais peut-être une question, êtes-vous croyant, êtes-vous athée? Si vous êtes athée, est-ce que vous pensez qu'il est possible d'avoir une morale universelle en tant qu'athée? Donc une morale universelle qui ne dépend pas d'un groupe humain dans un lieu donné, dans des circonstances données, mais des valeurs morales qui seraient universelles dans un point de vue athée. Est-ce que pour vous cela semble possible? N'hésitez pas à m'écrire vos pensées dans les commentaires, je me réjouis de les lire. Et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.